viens de rentrer chez moi, on est l'après-midi là, c'est le repos. J'étais toute la matinée en atelier dans une classe, c'était très chouette, je vais vous glisser des images juste après, j'ai peu filmé comme d'hab, j'étais dans le jus et puis j'ai oublié quoi. C'est un peu comme d'habitude. Et c'est une fois que c'était fini, je me suis dit ah mince, j'ai oublié de vous prendre en photo et de filmer ce que vous avez fait. Donc j'ai quelques images et peut-être que l'enseignante va m'en envoyer. C'était très chouette, c'était sur le thème d'Alice, donc je les avais rencontrés en octobre ou novembre dernier, je sais plus, je crois que c'était novembre, début novembre peut-être. Et donc là on a continué et terminé ce qu'on avait commencé la dernière fois. C'était vraiment très chouette, ils étaient super contents, dégoûtés qu'on se revoie pas, et voilà, ça fait plaisir. J'ai signé plein d'autographes, j'ai fait plein de dédicaces, et ils étaient tout contents, donc c'était très chouette. Après ça, on s'est fait un petit resto avec l'enseignante, et puis je suis rentrée à la maison. J'avais prévu de bosser, mais là je suis cassée, j'ai un creux de vague, là, complètement. Donc je crois que je vais prendre mon après-midi en fait, je vais rien faire, pas très grave, j'ai pas d'urgence, j'ai rien du tout. Donc ça va être repos. repos. Donc on se retrouve plus tard. Salut, on est jeudi 5. Je reprends enfin un peu le travail. Parce que, comme je vous l'avais dit, mardi après-midi, j'ai rien fait. J'ai gobé pendant 2 heures devant mon ordi à regarder des trucs sans grand intérêt. Mais j'avais pas la force de faire autre chose. Donc j'ai rien fait. Et puis hier, c'était mercredi. Donc déjà, mon après-midi, en général, je le passe avec ma fille. Donc j'ai pas fait grand chose non plus hier. Là je dois approvisionner un de mes points de vente qui est en rupture de plein de petites choses de ma collection des chats là, dans les œuvres d'art. Donc j'ai des prints à lui envoyer parce qu'elle est en rupture, des carnets aussi, des carnets A5 et A6. Donc j'avais déjà des prints qui étaient prêts et sous blister déjà, mais j'en avais pas assez, donc j'en ai imprimé d'autres et j'ai les carnets à faire. Le hic là, c'est que je vais pas avoir assez de papier pour faire les pages intérieures. Je sens que je vais pas en avoir assez. Donc peut-être que j'irai en acheter, je pense que j'irai demain. Là cet après-midi, j'ai pas envie de bouger. Donc je suis en train d'étiqueter mes carnets pour les envoyer dans un point de vente. Ce point de vente a seulement besoin
carnet de ma collection des chats dans les œuvres d'art. On a les Nymphéas, la Vague, Diego et Frida, la jeune fille à la perle, hop, et le Magritte en A6 et en A5. Je les ai pas tous sortis parce que tous s'adaptent pas forcément à un format A5. En A5, j'ai sorti la Vague, Klimt et le Fils de l'homme. Voilà. Les petits, je les fais à 7 dans mon point de vente. Et les grands, je les fais à 15. Ils sont un poil moins chers dans ma boutique Etsy, forcément. La com est un peu moins grande sur Etsy. Puis, j'ai pas les frais d'envoi, tout ça à ma charge. Alors que pour les points de vente, j'ai les frais d'envoi à ma charge. C'est vrai que pour ce point de vente, au tout début, on s'était dit qu'on partageait. Et puis, depuis des années, je lui ai jamais demandé sa part. J'ai zappé. Les autres, c'est d'office à la charge du créateur, mais là, j'avais trouvé ça cool qu'elle me propose qu'on partage, mais on a oublié toutes les deux, je pense. Voilà, je lui envoie aussi des cartes postales, des magnettes. Alors on reste tout dans cette collection-là. C'est ce qui part beaucoup en ce moment chez elle. Donc mes petits magnettes, je lui envoie les 2 derniers Van Gogh que j'ai, et puis sinon les jeunes filles à la... les Nymphéas, pardon, jeunes filles à la perle et la Vague. Elle veut pas de Klimt parce qu'il lui en reste encore. Une carte postale pareil et les prints dans la même collection. Voilà, donc normalement j'ai besoin de lui envoyer que ça. Ça va être un mini colis, un colis de début d'année quoi, en général. Et elle doit me faire un retour d'un petit colis. J'étais un peu chafouine parce qu'en fait, elle a une de ses créatrices qui fait aussi des permanences dans sa boutique, qui d'un coup décrète que je peux plus vendre mes duos de broches là-bas parce que elle fait aussi des trucs en plastique fou et que ça marche sur ses plates-bandes. Oui, parce qu'elle a pourquoi me demander du réassort en décembre si c'est pour me dire en janvier que finalement l'autre ne veut plus que j'en vende. Enfin voilà. Et en fait ça la chafouine parce que moi je les vends moins cher que les siens. Écoute, c'est comme ça. Elle vend aussi des boucles d'oreilles oiseaux depuis des années, j'ai jamais rien dit. Elle les vend moins cher que les miennes, j'ai jamais rien dit parce que j'estime que tout le monde a sa place. Mais apparemment, c'est pas comme ça dans la tête de tout le monde. Moi, j'ai un peu de mal avec les créateurs comme ça qui veulent absolument avoir le monopole dans une boutique. J'ai vraiment beaucoup de mal. Par exemple, aux pépites, on m'a fait le coup aussi que mes magnettes, là, je peux pas les mettre parce que ce sont des magnettes décapsuleurs et il y en a une autre qui en propose, sauf que les siens n'ont rien à voir, c'est en bois gravé, tout ça. Enfin, il n'y a aucun rapport avec la choucroute. Mais elle s'est réservé le droit d'être la seule au monde à en proposer dans cette boutique. Bon, écoute... Voilà. Mais moi, quand il y a une fille qui fait du cyanotype qui s'est installée pendant des mois dans le stand à côté du mien, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout parce que j'estime que tout le monde a sa place et qu'elle faisait du cyanotype avec des plantes, ce qui n'a rien à voir avec ce que je fais moi. Donc, j'ai laissé quoi. Alors que moi, on m'avait interdit de les mettre quand je suis arrivée dans la boutique parce qu'il y en avait déjà une qui en faisait. Alors voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce truc de l'exclu là, ça a tendance à me crisper. Mais s'il faut être chiante pour tirer son épingle du jeu, je vais le devenir aussi. Hein. C'est dommage, hein, mais écoutez, c'est comme ça. Hello. Je vous retrouve là sous cette lumière plutôt très approximative pour vous montrer un peu les petites choses qui se préparent ici. J'ai, donc comme je vous l'ai dit, je me suis offert une petite plaque de gel. Enfin, je dis petite, mais elle fait quand même A4. Ce qui est un bon format d'après ce que j'ai compris, parce qu'on en voit surtout des petites. Et donc je me suis acheté plein de choses pour faire des empreintes
plein de trucs pour faire des effets de matière, tout ça. Je vais détourner pas mal d'objets. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu trouver. J'ai pas encore fait le tour de ma maison pour dénicher plein de choses. Je suis allée à Action, j'avais besoin de papier et du coup j'en ai profité pour prendre des choses que je sais que je n'avais pas chez moi. Des trucs voilà, que je peux détourner et je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, ça c'est juste des boîtes que j'ai gardées pour... parce que les boîtes je les garde. Comme je vous avais dit il y a longtemps. J'aimerais bien un jour me faire des petits dioramas ou des choses dans des boîtes. Je ne sais pas trop quoi, donc je garde les boîtes et puis je verrai plus tard. On sait jamais. Ça, c'est une perche que je me suis achetée parce que toutes mes autres sont soit complètement pétées, soit nulles. Et celle-là est pas mal, elle a un pied comme ça là qui se déplie. Donc ça, c'est pas mal. Je me suis, comme je vous avais dit, acheté du métal à repousser. Et puis ça, c'est juste du papier... papier imprimante classique. Ce week-end, on a fait le tri de la chambre de ma fille. On a retrouvé des petites boucles comme ça qui sont pétées, hein, puis, enfin, des trucs super légers en plastoc. Hein. Et je me suis dit que c'était pas mal ces empreintes-là. Donc j'ai gardé ça. Et sinon, ça peut me servir aussi quand je fais mes broches, des choses comme ça. Faire des empreintes aussi. Je sais pas, je me suis dit, je me suis gardée, je sentais qu'il y avait un truc à faire. Ensuite, si on regarde là-dedans, alors j'ai acheté plein de fleurs en tissu, j'en ai déjà, qu'il faudra peut-être que j'utilise avant celle-là, qui me servent pour faire mes décors de photos. Et je sais que j'en ai une ou deux qui sont un peu tachées, donc je vais surtout prendre celle-là, et sinon, voilà, j'en ai acheté plusieurs, de plusieurs formes. Ensuite, j'ai pris des papiers. Ça me sert à faire mes bandeaux pour mes carnets. J'ai eu une période où j'utilisais ça. Ensuite, j'ai utilisé du papier tout uni sur lequel je tamponnais mon nom et mon site. Sauf que c'était du papier trop fin et puis je sais pas, c'était pas très fun. Donc je me suis acheté ça pour à chaque fois choisir un bandeau qui va bien avec le carnet. Je trouve que ça rajoute un truc. Ensuite j'ai pris ça. Alors normalement c'est un espèce de truc qui est censé imiter une plante voilà, pour mettre ça dans une salle de bain ou quoi. Mais je trouve ça complètement immonde à utiliser comme ça. Mais par contre je me suis dit pour faire des empreintes sur ma plaque, c'est plat, c'est génial. Donc je vais pouvoir me faire plein de trucs avec ça je pense. J'ai acheté d'autres fleurs, des petites roses. Pour nettoyer ma plaque, j'ai cherché comment on pouvait la nettoyer cette plaque là. Moi je galère avec mon savon. Il paraît que les lingettes pour bébé c'est génial, donc j'en ai pris. Et puis sinon, bon, des trucs qui n'ont rien à voir, recharge de gaz, crayon, stylo, tout ça. Voilà, déjà je vais tester avec ça. Ensuite, il faudra que je cherche, je sais que j'ai des pochoirs quelque part, j'en avais acheté et comme je ne m'en suis jamais servi, ils ont fini quelque part. Je sais que j'en ai, il faut que j'en trouve, mais des pochoirs, pas avec des motifs, avec des trucs qui peuvent faire des fonds, pas avec un dessin quoi. Des trucs qui peuvent être utilisés partiellement pour faire un fond. Et ensuite, il va falloir que je trotte un peu partout dans la maison pour trouver plein de choses pour faire des empreintes et j'ai eu des idées de choses que je pouvais faire. À voir, ça va être très bancal au début mais j'ai envie de changer un peu, de faire des choses qui m'amusent. Donc on va tester ça. En attendant, aujourd'hui, je vais peut-être pas m'y mettre dès ce matin à ça, je pense, je m'y mettrai cet après-midi si j'ai le temps. Pour l'instant j'ai de la facturation à faire et je sais plus. Ah oui, et j'ai donc un atelier mercredi, et comme d'hab, je dois faire un exemple. Le thème c'est la forêt. C'est toujours mon exemple que j'avais commencé mais que j'ai pas terminé. Ah, voilà, j'ai ces fonds là qui avaient été commencés mais pas finis, et je vais les garder tels quels pour leur montrer les étapes, justement. Et le reste du programme de la journée, je sais plus, faut que je regarde. Ah oui, donc ça y est, j'ai retrouvé la chose que je devais faire. En plus, c'est envoyé un mail au point de vente, là, le nouveau que j'ai à Bergerac, qui s'appelle la boutique d'en face. Et je lui avais mis dans mon
colis une petite fiche avec ma photo, ma bio, tout ça. Elle le veut, mais elle le veut format numérique pour pouvoir, elle, le mettre en page selon sa charte, tout ça, et que ça colle avec ce qui est fait sur les autres stands, ce que je comprends tout à fait. Donc il faut que je lui envoie tout ça par mail. Elle me l'a demandé vendredi, je lui ai dit ouais, je te le fais dans la journée, et puis pouf, je suis passée à autre chose, j'ai oublié. Et après c'était le week-end, donc j'ai pas fait. Bon, c'est pas très grave. On va le faire aujourd'hui, hein, et tout ira bien. Et puis oui, j'ai plein de petites factures à faire pour des boutiques, pour de l'impression, pour plein de choses. Hop, j'ai commandé la semaine dernière, je sais plus quel jour c'était, jeudi peut-être. La semaine dernière, j'ai commandé des cartes postales parce que je suis en rupture sur certaines, et surtout les... Ouais, j'avais peur. Je croyais qu'elle était pas passée, je me suis inquiétée. Donc voilà, j'en ai commandé parce que j'étais presque en rupture sur les chats. Sur les chats dans les œuvres d'art, là. Et j'ai commandé aussi donc des Frida parce que pareil, ça commence à être la fin. Donc j'ai ajouté des nouvelles. Il y aura 2 nouvelles Frida, ou une. Non, 2 nouvelles Frida. Et il y aura 2 nouvelles cartes chat, et ce sera Magritte que je sors en carte, et la Joconde, qui jusque-là n'était pas en carte non plus. Ce qui fait qu'on aura un lot de 10, alors qu'avant j'avais un lot de 8. Ce qui fait que j'en aurais sorti 10 sur 12 en carte, c'est très bien. Les 2 qui restent, je pense que je les sortirai pas, parce que alors les 2 qui restent, c'est la laitière du mois de juin, et c'est pas celle que je préfère. Et on a toujours comme ça une image qu'on aime moins, c'est la vie. Et je sortirai pas non plus la Dame à l'hermine, parce que c'est un décor de Noël dans le fond. Donc si je la sors, bah, ça sera pour Noël prochain, je pense. Ou alors il faudrait que je modifie mon image et que j'enlève ce fond là pour garder juste le personnage de la Dame à l'hermine, et là du coup ça passerait pour toute la vie. Donc ce que je voulais voir, c'était quand est censé arriver mon colis. Le 12, c'est jeudi. Ok. D'accord. En facture, donc j'ai... maintenant je fais mes factures sur le site d'Indie, histoire de commencer à m'habituer à la facture électronique. J'arrête mes factures comme je les faisais avant moi-même. Je les fais de façon un peu plus... Enfin, j'allais dire plus conforme, non, parce qu'on peut encore normalement les faire comme ça. Mais c'est histoire de prendre le pli et de m'habituer à faire tout ça. Donc, il faut que je me liste tout ce que je dois facturer, parce que je sais plus trop où j'en suis. Mais en parallèle, j'ai toujours, comme je fais depuis 15 ans, mon fichier Excel. Ça me fait un peu doublon, hein, mais en fait sur Indie ça se fait automatiquement. Tout ce qui arrive sur mon compte est répercuté sur le site, enfin tout se fait tout seul. Mais visuellement je me retrouve mieux sur mon fichier Excel, donc je rentre quand même les trucs à la main sur mon fichier Excel, mais c'est juste pour moi, pour mon suivi à moi. Parce que visuellement je percute mieux ce qui se passe là, c'est tout. Alors, je vous cache pas que c'est un peu chiant, hein, la partie facture, donc bon, déjà je vais pas vous le filmer parce que ça ne regarde que moi et mon client bien sûr. Et puis il y a des infos un petit peu peut-être confidentielles, oui. Donc je vais pas non plus tout vous montrer.
Là, je suis en train de faire ma facture pour les éditions Apéron. Alors moi, je prononce toujours Apéron depuis 10 ans. Mais je sais pas si c'est Apéron ou Apéron, je sais pas. Enfin, dans ma tête, c'est Apéron en tout cas. Et donc là, j'ai les droits d'auteur de tous mes livres qui sont parus chez eux depuis, alors je sais plus le premier, quand c'était 2014, je crois, le premier, un truc comme ça. Donc j'ai tous les droits d'auteur qui sont tombés là d'un coup. J'ai un des livres qui a été réédité. Ouais, c'est ça. Donc j'en ai un qui a été réédité. Donc j'ai très peu de droits sur l'ancienne version. Tout est sur le nouveau, forcément. Voilà. Donc là j'en suis à 3. J'en ai 5 chez eux. Je vous mets là. Pendant que je vous parle, ici, là, il y a la place. Je vais vous mettre... je vais vous montrer les couvertures des livres qui sont parus chez eux, qui sont toujours en circulation, hein, donc vous pouvez les trouver si vous voulez. J'avais là, jusqu'il y a peu, un exemplaire de Femme Renarde, de la nouvelle édition. Mais j'ai vendu le dernier, je crois que c'était pendant mon marché en fin d'année, là. C'est rigolo parce que tous les livres, même s'ils sont pas... Ah non, c'était 2013 le premier. Tous les livres, s'ils sont pas parus en même temps, ils ont à peu près tous le même montant de droit d'auteur, c'est assez rigolo. Donc là, on a dehors, dedans. Ok, et j'arrive donc au total qui est bon. Parfait.
voilà pour vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé ce vlog et puis merci d'avoir pris quelques minutes de votre précieux temps. Ça me fait plaisir de me dire qu'il y a des gens qui bloquent tout ou même font autre chose en même temps. Mais en tout cas, prennent le temps d'écouter et de regarder ce que je fais, ça me fait très plaisir. Pour la prochaine vidéo, j'avais dit, je sais plus quel jour, la semaine dernière, j'avais dit que ma prochaine vidéo ce serait une FAQ. J'avoue que j'ai pas pris le temps de me pencher sur la question. J'ai quelques questions qui sont arrivées parce que j'avais fait une petite story sur Insta où je vous demandais si vous aviez des questions pour une potentielle prochaine FAQ. J'ai eu quelques questions. Du coup, il est encore temps d'en poser si vous en avez. Vous pouvez me les mettre en commentaire là ou m'envoyer un message sur Insta ou où vous voulez. Tant que la question m'arrive, c'est ce qui compte. Et j'essaierai d'intégrer ça soit dans le prochain vlog, soit dans une vidéo isolée toute seule. Je verrai, selon le nombre de questions que j'ai et selon comment se présente le prochain vlog, je verrai ça. Merci beaucoup, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!